Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire, tu ne l'entendras dans aucune conversation normale entre amis. Si toi et moi étions assis à la même table en ce moment, je te regarderais droit dans les yeux et je te dirais: tu dois arrêter de croire que ton absence ne signifie rien pour une femme, car elle signifie quelque chose, bien plus que tu ne l'imagines. Et le plus surprenant, le plus inconfortable et le plus controversé, c'est que ton silence peut générer en elle des émotions qu'elle ne comprend même pas complètement. Les hommes pensent souvent que lorsqu'ils s'éloignent, une femme continue simplement sa vie comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est que l'esprit féminin est un territoire complexe, rempli d'analyses, de sentiments soudains, de souvenirs qui surgissent sans permission et d'un besoin de comprendre pourquoi tu as disparu et ce que signifie ce vide. C'est là que ça devient intéressant. Pendant ton absence, une femme ne fait pas que ressentir ton manque, elle vit aussi un processus psychologique plein de contrastes. Elle peut se sentir agacée, mais aussi curieuse. Elle peut se sentir déçue, mais aussi intriguée. Et même si elle ne l'admet pas, même si elle ne le dit jamais à voix haute, ton absence active une partie de son esprit qui se met à travailler plus qu'elle ne le devrait. Et cela n'a rien à voir avec de la manipulation ou des jeux malsains. Nous ne parlons pas de techniques pour contrôler qui que ce soit, nous parlons de psychologie de base. Quand quelque chose change, l'esprit humain réagit, et pour une femme, ton absence devient une sorte de miroir émotionnel où elle commence à se voir elle-même, à analyser son intérêt, à mesurer à quel point tu comptes vraiment pour elle. Le plus controversé de tout, c'est que souvent, l'absence en révèle plus que la présence. Car pendant que tu n'es pas là, elle commence à remarquer de petites choses. Le silence, le manque de messages, l'espace qui se crée entre vous. Et cet espace commence à se remplir de questions, et ces questions d'émotions. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre étape par étape ce qu'une femme ressent pendant ton absence, pourquoi cela arrive, et comment le comprendre sans tomber dans des idées toxiques ou des comportements nuisibles. Juste une psychologie claire, directe et honnête pour que tu puisses mieux comprendre ce qui se passe réellement derrière son silence. 1. L'absence active son esprit plus que ta présence. Laisse-moi te dire quelque chose qui va probablement t'incommoder un peu, mais qui est totalement vrai. Souvent, ta présence constante n'a pas l'effet que tu crois sur l'esprit d'une femme. En fait, ça peut l'ennuyer ou lui faire sous-estimer ta valeur. Maintenant, écoute bien ceci. Quand tu t'éloignes, quand tu n'es pas là, c'est là que son esprit commence vraiment à travailler sur toi. Oui, ton absence active des processus que ta présence ne peut tout simplement pas déclencher. Pense-y de cette façon. Quand tu es avec elle tout le temps, son cerveau s'habitue à t'accompagner. Chaque mot que tu dis, chaque message que tu envoies, chaque geste que tu fais devient normal pour elle. Ce qui était excitant devient routine. Et voici le point controversé. La routine tue la perception de la valeur. Peu importe à quel point tu es incroyable quand tu es présent, si elle te voit toujours, son cerveau cesse de te remarquer de la même manière. Maintenant, voici l'aspect intéressant. Quand tu disparais, même pour quelques heures ou quelques jours, quelque chose de puissant se produit. Son esprit commence à se concentrer automatiquement sur toi. Il commence à revoir mentalement chaque interaction que vous avez eue, chaque geste que tu as fait, chaque conversation qu'il a fait, se sentir spécial. Elle peut même se souvenir de détails qui ne semblaient même pas importants sur le moment. C'est la magie de l'absence. Elle active sa mémoire émotionnelle. Et c'est pas seulement de la mémoire, c'est de l'analyse psychologique pure. Son cerveau commence à se demander pourquoi n'est-il pas là? Est-il occupé, désintéressé, ou y a-t-il une autre raison? Et crois-moi, ces questions déclenchent des émotions bien plus intenses que si tu étais simplement à ses côtés. Ce qui est controversé ici, c'est que ton silence peut la faire te valoriser plus que tu ne le réalises toi-même. Pendant que tu crois que ton absence n'a pas d'importance, elle évalue ton importance de manière subconsciente et souvent émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas de la manipulation, ni un tour pour la rendre jalouse. Il s'agit de psychologie de base. L'esprit féminin, comme l'esprit masculin, répond à l'incertitude. Cette incertitude génère de l'attention, de la concentration et, le plus important, une valorisation émotionnelle. Quand tu es absent, tu crées un espace où elle peut réfléchir à toi, à ce que tu représentes et à ce qu'elle perdrait si elle te perdait vraiment. Et cela, mon ami, n'arrive pas avec une présence constante. Enfin, voici la partie la plus controversée. Moins peut être plus. Si tu es toujours disponible, ta valeur perçue diminue. Si tu disparais stratégiquement, ta valeur psychologique augmente sans que tu aies à dire un mot. Cela dit, il y a un équilibre délicat. Il ne s'agit pas de disparaître pour toujours. Il s'agit de donner juste assez d'espace pour que son esprit travaille en ta faveur
et commence à ressentir véritablement ton absence. En résumé, ton absence active son esprit plus que ta présence parce qu'elle génère de la curiosité, de l'analyse émotionnelle et de la valorisation. Pendant que tu crois que rien ne se passe, elle est en train de traiter, de se souvenir et d'évaluer tout ce que tu es. Et cela, cher ami, c'est le pouvoir de comprendre la psychologie féminine pendant ton absence. 2. Sa curiosité peut se transformer en anxiété émotionnelle. Laisse-moi être direct avec toi, car c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas et qui peut leur coûter cher s'ils ne le gèrent pas bien. Si tu disparais un peu, même quelques heures, ne crois pas qu'une femme reste simplement tranquille. Sa curiosité peut être puissante, et si elle ne sait pas la gérer, cette curiosité se transforme en anxiété émotionnelle. Oui, tu m'as bien entendu. Ton absence peut la mettre émotionnellement à bout sans qu'elle ne le veuille. Pense-y ainsi, quand une femme est habituée à ton attention constante et que soudain elle ne t'a plus près d'elle, son cerveau s'active pour combler ce vide. Elle commence à se demander pourquoi ne me répond-il pas, est-il occupé, est-il avec quelqu'un d'autre? Et même si cela semble minime, ces questions génèrent de petites décharges d'anxiété dans son esprit. Ce qui est controversé ici, c'est que l'anxiété n'est pas nécessairement mauvaise pour toi. Quand elle est gérée correctement, cette anxiété augmente son intérêt et son attention envers toi. Voici le détail que beaucoup d'hommes ignorent. La curiosité féminine est comme un feu qui peut réchauffer ou brûler. Au début, ton absence provoque de l'intrigue, un désir sincère d'avoir de tes nouvelles. Elle commence à se souvenir des conversations, des moments amusants, des détails qui l'ont fait sourire. Mais si ton absence se prolonge trop ou devient inconstante, cette intrigue peut se transformer en inquiétude, en frustration, voire en doute sur tes intentions. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie pure. L'esprit féminin a besoin de clarté, mais aussi d'espace pour réfléchir. Ce qui est intéressant et controversé, c'est qu'une grande anxiété émotionnelle se produit parce qu'elle commence à te comparer à d'autres sans même s'en rendre compte. Pendant ton absence, son cerveau analyse ce qu'elle a avec toi, la valeur que tu lui apportes, et s'il y a quelqu'un d'autre qui peut combler cet espace, c'est quelque chose que les hommes sous-estiment souvent. Ton silence ne disparaît pas de son esprit, il y occupe une place encore plus importante que quand tu es présent. L'esprit féminin répond à ce qui manque autant qu'à ce qui existe. Cependant, il y a une subtilité que peu d'hommes comprennent. Contrôler l'anxiété que tu provoques ne signifie pas la contrôler elle, mais te contrôler toi-même. La clé est dans la mesure. Si tu disparais stratégiquement, tu crées de l'intrigue et de l'émotion. Si tu disparais trop, l'anxiété peut devenir négative et provoquer des doutes ou du ressentiment. La différence entre générer de l'intérêt et générer du rejet réside dans la constance et la gestion de ta propre présence. En bref, la curiosité féminine pendant ton absence n'est pas seulement un caprice, c'est une réaction psychologique naturelle. Et quand tu apprends à la comprendre, tu peux transformer cette curiosité en quelque chose de positif. Elle pensera plus à toi, valorisera plus ton temps et tes gestes, et commencera à éprouver des émotions plus intenses envers toi, sans que tu aies à dire un mot de plus. Mais rappelle-toi, trop de cela peut se retourner contre toi. C'est pourquoi maîtriser l'équilibre entre distance et proximité est la clé pour que ton absence n'active pas seulement son esprit, mais réveille aussi son intérêt réel. 3. L'absence révèle ses vrais sentiments. Regarde, il y a quelque chose que peu d'hommes comprennent, et cela peut complètement changer la façon dont tu perçois la psychologie féminine. La vérité, c'est que quand tu t'éloignes, même brièvement, tu commences à voir des choses que tu ne remarquerais jamais en étant toujours présent. Et le plus controversé, l'absence en révèle bien plus qu'une présence constante. Quand tu es là, elle peut montrer de l'attention, des sourires, de l'intérêt, mais cela ne reflète pas toujours ce qu'elle ressent réellement. Souvent, les mots et les actions s'adaptent à ce qu'elle pense devoir faire sur le moment. Cependant, quand tu n'es pas là, toute cette façade s'effondre et l'authentique émerge. Son esprit commence à évaluer ses émotions de manière plus pure, sans filtre ni pression, et c'est pas quelque chose qu'elle dit toujours à voix haute, mais elle le ressent profondément. Pendant ton absence, une sorte de clarté interne surgit. Elle commence à se demander à quel point elle t'apprécie, à quel point tu es vraiment important pour elle et quelles émotions sont liées à ta présence ou à ton manque. Ce qui est controversé, c'est que souvent, les femmes découvrent des sentiments qu'elles-mêmes ignoraient avoir. Elles se rendent compte qu'elles regrettent des choses à ton sujet qui passaient inaperçues auparavant. Elles commencent à remarquer des vides émotionnels inattendus et à reconnaître l'influence que tu as sur sa vie. Un autre point clé est que cette révélation n'est pas toujours confortable pour elle. L'absence provoque de l'introspection, et l'introspection peut être intense. Elle commence à ressentir des émotions contradictoires. De l'intérêt mêlé à du doute, de la nostalgie mêlée à de la curiosité, de l'affection mêlée à de la confusion.
Et voici ce qui est vraiment important pour toi. Ces émotions ne sont pas négatives, mais elles sont puissantes. Elles deviennent un moteur qui la fait penser constamment à toi, même sans le vouloir. L'absence lui permet aussi de comparer ses émotions avec d'autres aspects de sa vie. Sans ta présence, elle commence à comprendre la profondeur de son intérêt et la valeur que tu représentes dans son équilibre émotionnel. C'est extrêmement pertinent car l'esprit féminin a besoin d'espace pour traiter les émotions et prendre conscience de ce qu'il ressent vraiment. Plus cela devient clair pour elle, plus ses réactions seront authentiques quand tu réapparaîtras. Ah, et le plus controversé dans tout cela, c'est que souvent ton silence ou ton espace stratégique la confronte à la vérité de ses sentiments plus rapidement qu'aucune conversation directe. Pendant que tu crois que rien ne se passe, elle reconnaît des émotions qui pourraient changer son comportement, sa perception et sa connexion avec toi. Il n'y a pas de truc ni de jeu, simplement l'esprit féminin a besoin de temps et d'espace pour que le réel émerge. En résumé, l'absence ne génère pas seulement de la curiosité ou de l'attention, elle révèle ce qu'une femme ressent vraiment. C'est une sorte de miroir émotionnel qui reflète son intérêt sincère, son affection et la profondeur de votre connexion. Comprendre cela te donne l'avantage d'interpréter son comportement sans malentendu et te permet de maintenir la connexion émotionnelle forte, même quand tu n'es pas présent. 4. Elle peut commencer à valoriser ce qu'elle avait sans le dire. Laisse-moi te parler franchement, car beaucoup d'hommes n'entendent jamais cela et c'est probablement pourquoi ils commettent les mêmes erreurs encore et encore. Ce que tu es sur le point de lire peut faire un peu mal, mais c'est nécessaire. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas ce qu'ils ont avant de le perdre, ou pire, avant de s'éloigner et de le ressentir en silence. Oui, ton absence a le pouvoir de la faire commencer à valoriser ce qu'elle avait avec toi. Et souvent, cela se produit sans qu'elle ne dise un seul mot. Voici la réalité que peu d'hommes acceptent. Pendant que tu es présent, facile et disponible, elle peut commencer à tenir ton attention, tes gestes, ton temps pour acquis. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature humaine a tendance à sous-estimer ce qui semble inépuisable. Ce qui est controversé, c'est que ta disponibilité constante peut diminuer ta propre valeur à ses yeux, même si tu penses qu'être toujours accessible est la bonne chose à faire. Quand tu décides de prendre de la distance, même un peu, quelque chose change. Elle commence à remarquer le manque de ta présence et à reconnaître ce que tu représentes vraiment. Elle commence à se rendre compte que tes mots, ton temps et ton attention ne sont pas de simples commodités, mais des éléments importants, qui remplissent des espaces dans sa vie que personne d'autre ne peut occuper de la même manière. Et cela, mon ami, arrive souvent sans qu'elle le dise. Son esprit le reconnaît avant ses lèvres. Maintenant, voici la petite critique. Beaucoup d'hommes continuent de penser qu'être nécessaire ou indispensable pour une femme est une question de contrôle ou de pouvoir. Ce n'est pas le cas. Être valorisé n'a rien à voir avec la manipulation, mais avec la compréhension de la dynamique émotionnelle féminine. Si tu ne donnes jamais d'espace, si tu ne permets jamais qu'elle ressente ton absence, elle ne saura jamais vraiment ce qu'elle ressent. Et pendant ce temps, tu restes invisible dans son esprit d'une manière que tu ne veux pas être. Mon conseil direct est le suivant, réveille-toi. Commence à réaliser que ton temps et ta présence ont une valeur réelle. Ne les gaspille pas avec un excès de disponibilité ou de complaisance. L'absence stratégique n'est pas un jeu, c'est un outil pour que vous compreniez tous les deux mieux ce que vous avez et ce que chacun représente dans la vie de l'autre. En créant un peu d'espace, tu ne t'éloignes pas d'elle, tu ouvres une porte pour qu'elle valorise ton importance de manière authentique et consciente. Le plus important à retenir est ceci. La valeur n'est pas toujours reconnue sur le moment, mais l'absence révèle son véritable poids. Si tu apprends à comprendre cela, tu amélioreras non seulement la façon dont elle perçoit ton importance, mais aussi la façon dont tu perçois ta propre valeur dans toute relation. Arrête de supposer que tout est garanti et commence à agir avec conscience. L'esprit féminin a besoin de cet espace pour s'éveiller et reconnaître des émotions authentiques. Et toi aussi, tu as besoin de te réveiller pour ne pas perdre ce que tu as déjà. En quelques mots, ton absence peut lui apprendre à valoriser ce qu'elle avait avec toi, mais seulement si tu comprends ta propre valeur et sais gérer la distance avec intelligence et calme. C'est un rappel pour tous les hommes, ne sous-estimez pas ce que vous avez avant de le ressentir en silence. 5. Les risques de trop disparaître. Écoute attentivement, car c'est là que beaucoup d'hommes commettent l'erreur, qui peut ruiner tout ce qu'ils ont accompli avec leur absence stratégique. La distance, quand elle est bien gérée, peut être puissante, mais il y a une limite très fine entre générer de l'intrigue et une déconnexion totale. Ce qui est controversé et que peu reconnaissent, c'est que trop disparaître peut être tout aussi dommageable qu'être toujours disponible. Quand tu disparais sans mesure,
Elle n'a pas d'espace pour réfléchir, elle a de l'espace pour s'inquiéter. Au lieu de la curiosité, son esprit commence à combler le vide avec des doutes, des insécurités et des scénarios négatifs. Cela affecte non seulement sa perception de toi, mais peut aussi la pousser à chercher de l'attention ailleurs. Ce qui a commencé comme une stratégie pour augmenter ta valeur émotionnelle peut rapidement devenir un risque réel pour la relation ou la connexion que vous aviez tous les deux. Voici quelque chose que tu dois comprendre. L'esprit féminin ne fonctionne pas de la même manière quand il ressent de l'abandon que quand il ressent une absence stratégique. L'absence stratégique provoque de la réflexion et de la valorisation. L'abandon provoque de la frustration, du ressentiment et de la méfiance. Ce qui pour toi pourrait sembler un test de patience ou un peu d'espace nécessaire, peut pour elle ressembler à de l'indifférence ou du désintérêt. Et c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ignorent parce qu'ils pensent que la distance joue toujours en leur faveur. Un autre point critique est que l'inconstance est l'un des pires ennemis de la stratégie d'absence. Si tu disparaisses un jour et que le lendemain tu es complètement disponible sans explication, son esprit commence à se demander « Quelle est ton intention réelle ?» L'incertitude contrôlée génère de l'intérêt. L'incertitude sans sens génère de l'anxiété négative. Et c'est là que tu dois te réveiller. Si tu n'es pas conscient des limites, tu peux ruiner la perception qu'elle a de toi et de ce que tu représentes. Mon conseil pour toi est simple mais puissant. Gère la distance avec intention. Ne disparais pas pour éviter, mais pour créer de la valeur et de la clarté. Maintiens un équilibre où ton absence est suffisante pour qu'elle remarque ton importance, mais pas au point qu'elle se sente ignorée ou remplaçable. Cet équilibre requiert une maturité émotionnelle et une compréhension de la psychologie féminine. Plus tu seras conscient de tes actions, mieux tu pourras générer la réaction émotionnelle souhaitée sans endommager la connexion. Le plus controversé dans tout cela, c'est que beaucoup d'hommes pensent que moins de contact est toujours mieux et finissent par perdre ce qu'ils avaient à cause d'un excès de stratégie. La clé n'est pas de disparaître plus, mais de disparaître mieux. Apprendre à mesurer ta présence et ton absence et comprendre comment cela l'affecte émotionnellement, c'est ce qui sépare un homme qui comprend la psychologie féminine d'un homme qui réagit simplement sans contrôle. En quelques mots, trop disparaître peut briser la même connexion que tu cherchais à renforcer. L'absence stratégique est un outil puissant, mais seulement si tu sais le manier avec intelligence, intention et respect. Si tu apprends cela, tu éviteras non seulement les risques, mais tu pourras aussi maintenir l'intérêt et la valorisation de manière constante, sans créer de conflits ou de malentendus. C'est un rappel pour tous les hommes. Le contrôle réside dans ta compréhension, pas dans une distance extrême. Conclusion, ce que personne ne te dit sur l'absence et l'esprit féminin. Maintenant, avant de conclure, je veux te laisser avec une vérité que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre et qui va probablement te mettre mal à l'aise. La plupart des hommes sous-estimant complètement ce que signifie leur absence pour une femme, et cela finit par leur coûter des relations, de l'intérêt et du respect sans qu'ils s'en rendent compte. Le plus controversé, c'est que pendant que beaucoup croient qu'être toujours présent les rend plus importants, la réalité est que l'absence stratégique peut générer plus de valeur et de connexion émotionnelle que n'importe quel geste constant. Oui, tu l'as bien lu, moins peut être plus, et ton silence peut en dire plus que tes mots. Mais voici le détail clé. Tous les hommes ne savent pas gérer cela. Et c'est là que tout se gâte. Disparaître trop, sans intention ou de manière inconstante, peut la faire perdre tout intérêt ou même lui faire croire que tu n'en as rien à faire. La frontière entre intrigue et abandon est extrêmement fine. Et c'est la vérité que peu admettent. Comprendre la psychologie féminine n'est pas un tour de passe-passe, c'est une compétence qui sépare les hommes moyens de ceux qui suscitent un véritable intérêt. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Réfléchis à tes expériences. Pense au moment où ton absence, ton silence ou même ton espace ont influencé la façon dont une femme a agi ou réagi. Comment ci-dessous ce qui t'est arrivé. Je veux lire tes histoires, analyser tes histoires et si possible me connecter personnellement avec toi. Il ne s'agit pas seulement de théorie, il s'agit d'expériences réelles, d'émotions authentiques et d'apprentissage pratique. Rappelle-toi ceci, l'esprit féminin pendant ton absence est un miroir émotionnel qui reflète ce qu'elle ressent vraiment, mais seulement si tu es conscient de ta valeur et de la façon dont tu gères ta distance. Apprendre cela change tout. Et crois-moi, si tu appliques ces idées correctement, ta présence redeviendra puissante, mais cette fois depuis un lieu de respect, d'intérêt et d'authenticité qui ne peut être simulé.